Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo cette fois-ci un peu précise sur Projet Liberté, parce que à chaque fois, des JDB d'une demi-heure, bon, attention, là, un peu plus spécifique. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de mettre au point, vous savez, cette fameuse cuve d'eau près eh bien, du local des lapins. Donc cette structure, j'en parle sur la chaîne secondaire Tolérance Zéro Autonomie. Je vous explique comment je l'ai conçu et avec quoi je l'ai conçu. C'est du full récupération. DI, full récup. Mot-clé. Là, il y a mot-clé, mot-clé, mot-clé. Non, mais bref. Donc, du coup, cette structure, j'en parle et je dis des choses, je pense, assez intéressantes sur Tolérance Zéro Autonomie. Donc, je vous encourage à aller voir la vidéo. Et on va faire un petit point là-dessus. Donc, vous vous souvenez que j'avais fait un point d'eau près de mon petit cabanon de jardin avec l'IBC que j'avais bardé de bois. Je vous avais expliqué que c'était pas une grande idée parce que eh bien, ça rendait le tout complètement verrouillé et que il n'était pas possible de retirer l'IBC pour le nettoyer. Enfin bon, les accès après pour de la maintenance ou quoi que ce soit, c'était un peu, enfin voilà, c'était merdique quoi. Donc je disais que l'idéal c'était bien de faire un abri autour de la cuve. Donc vous voyez, alors cet abri à la base on l'avait pas fait exclusivement pour ça, mais pour normalement mettre de la paille et du foin, mais il se trouve que on décide d'y intégrer l'IBC. Et donc voilà, donc ça a pour propriété déjà donc, de le cacher, hein, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, de le cacher un minimum. De le protéger un petit peu du gel, hein, vu que c'est du bois, que ça coupe un peu le vent, ça le protège un petit peu du gel, un petit peu. Et voilà. Donc, bien évidemment, vu que c'était un IBC qui était complètement transparent, on l'a filmé. Alors, ce qu'on a fait, vu qu'on manquait un peu de film, on a mis d'abord de la bâche d'ensilage. Et ensuite, on a mis un petit coup de film par-dessus. Donc là, c'est totalement opaque. C'est même aussi bien de mettre de la bâche d'ensilage parce que ça me semble être plus opaque et vous en passerez moins que filmer au film à palette et en mettre 10 000 tours. Donc voilà. On l'a mis à cette hauteur, déjà de manière à avoir un tout petit peu de pression, ou conserver cette pression pour alimenter cet évier, et pour avoir un point d'eau dans les lapins. Donc vous voyez, on est à même hauteur, donc on va pas avoir de pression, mais on va quand même avoir de l'eau qui coule. Si vraiment on voulait avoir de la pression, on pourrait tout à fait, hein, on a un kit solaire, on pourrait tout à fait, là en plus j'en ai une pompe d'avance, mettre une petite pompe électrique et faire le même système que je vous avais montré la dernière fois, avec une pompe 12 volts camping-car. Vu que j'ai qu'une, enfin bon, c'est pas un kit de folie, il n'y a pas beaucoup de batterie et tout, il y a déjà les ventilateurs et l'éclairage, on essaie de faire un truc par gravité, voilà. Voilà, donc, oui, je vais y arriver. Donc du coup, va sortir, alors là il me manque un raccord, parce que vous voyez là je fais tout avec de la récup, des fonds de tiroir et tout, là encore j'en reviens toujours à la même chose au rangement, hein, ça nous permet donc d'avoir accès à toutes les pièces et puis de faire des assemblages qui nous coûtent pas cher, mais bon qui ressemblent un peu à rien. Mais bon, donc ça va venir comme ça ici, et en fait on aura une sortie pour ce robinet qu'on va aller voir dans les lapins, et une sortie là pour mettre un tuyau d'arrosage standard qui nous permettra de nettoyer en fait nos abreuvoirs. Parce que ça, cet évier, si je le mets là, c'est potentiellement pour se laver les mains, mais surtout pour avoir de quoi poser les abreuvoirs, les nettoyer avec une brosse. On va se mettre des crochets, une brosse, tout ça. Avoir un petit poste d'eau là qui permette donc le nettoyage de tout ce qui est mangeoire, abreuvoir, etc., etc. À hauteur, voilà, à hauteur. Donc voilà, voilà. Là, bon, quand j'ai pris mes mesures, c'est vrai que j'aurais pu monter un peu plus haut, hein, un peu plus haut, j'aurais gagné un peu plus, mais le désavantage, c'est après la place pour pouvoir accorder la chéneau, puisque vous allez voir, la chéneau, donc on l'avait déplacée avec Agnès. La chéneau, elle est là. Voilà, donc on va lui faire là demain, il faut que je regarde un peu ce que j'ai en coude là, mais bon, j'aimerais bien prendre des coups de sable, parce que les coups de PVC là, ça vieillit mal, donc bon. Mais du coup, donc voilà, donc on va la faire passer là, et ensuite on aura le tuyau de sang qui va aller là. Donc voilà, donc là, effectivement, j'aurais pu faire un promontoire de cuve un peu plus haut, gagner un tout petit peu, quelques centimètres, mais après ça aurait été un peu plus gênant pour faire mon raccord à la cime de la cuve. Ce qu'on fera aussi, parce que là, avant de la filmer, elle, on l'a évidemment nettoyée, puisqu'elle était pleine d'algues, elle était pleine de feuilles mortes, en particulier d'algues, parce que quand elles sont transparentes comme ça, c'est vraiment la merde. Et donc voilà, donc là ce qu'on fera là-haut, c'est qu'on va faire un tamis. On a du grillage à volaille, ou du petit grillage tout fin qui nous reste de récup, et on va se concevoir une espèce de chinois avec.
pour filtrer les plus gros éléments. Voilà. Bon, mais voilà, c'est à peu près tout. Donc nous, en fait, on va finir un peu le raccordement. Ce que je voulais te montrer, c'est pour ça aussi qu'on a pris l'appareil. Alors, tu sais que moi j'aime bien avoir tous les petits outils qui vont bien, j'aime pas me faire chier. Donc, ce qu'on fait, alors on n'utilise pas ni de PER, ni de multicouche, ni rien, parce que bon, il faut l'acheter, et puis je sais pas si ce serait forcément très pertinent, mais là on utilise du tuyau de 13 et des raccords en fait de tout ce qui est micro-arrosage. Donc vous voyez, c'est tout le monde, tous les maraîchers ou les petits potagistes par exemple connaissent ça. Et donc voilà, donc le problème qui se pose, alors c'est des systèmes qui sont géniaux, hein, qui sont un petit peu chers quand même, mine de rien, pas les tuyaux, mais tout ce qui est consommable, ça coûte quand même assez cher. Et voilà, quand on doit y rentrer comme ça, là, c'est toujours pénible, on y met de la vaseline, on y crache comme ça, là. Et c'est chiant. Et en fait, nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on se fait pas chier. Eh bien, tu vas voir, hop, on prend un brûleur comme ça, et puis on va le dilater. Alors, c'est un peu pénible ça. Puis en plus, en vidéo, forcément, ça va être encore plus. Allez. Pourquoi tu veux leur montrer? Parce que. De toute façon, pas voler la bâche de l'IPC. Donc, on le chauffe un peu comme ça. Alors, ça va vite. Hein. On le chauffe un peu comme ça. Là. Voilà. Et après, là, je l'ai un peu trop là même. Là. Oula, un peu trop beaucoup même. Là, j'y suis allé un peu fort là. J'en ai fait trop là. De toute façon, c'est pas grave, le gaz ça coûte pas cher. C'est pas comme si on était dans une situation où il fallait l'économiser. Et elle me fait chier elle, maintenant, elle aussi. Tout me fait chier, tu vois. J'essaie de faire une vidéo, montrer mes jolis outils et mes façons de faire. Et tout me casse les couilles. Seigneur Dieu. Donc, on reprend. Voilà. Et voilà. 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 Bon alors évidemment tout seul c'est un peu chiant, donc on fait, on se met à deux, mais vous voyez, qu'en chauffant un tout petit peu, hein, faut pas y aller comme j'ai fait le premier coup, eh bien ça aide à rentrer, et une fois que ça se refroidit, là après là vraiment là c'est voilà, c'est indéfaisable et c'est tout à fait étanche. Donc voilà, donc si vraiment vous galérez, parce que je sais que moi au début je galérais à rentrer ça comme un porc, et puis à plier le tuyau d'un seul coup, me faire chier tout ça, donc maintenant j'y chauffe très légèrement, oui, et je les rentre comme ça. Donc voilà, donc là après ça va venir comme ça finalement. Et puis comme j'expliquais, hein, ça va venir se raccorder là-dessus. Hein. Là pareil, en y chauffant, on y fera pénétrer. Hein, là tu comprends bien que là c'est impossible d'y rentrer sans y chauffer. Une fois chauffé, il n'y aura pas de souci. Et puis voilà, et puis là on va faire la même chose, hein, puis on va en mettre un comme ça. Tout ça ensuite on va y manchonner, on va mettre du manchon là pour éviter que ça gèle, y manchonner vraiment, et ça se trouve même doubler les manchons. Et puis il me reste des chutes de plaques de styrodure que j'avais utilisé justement pour parce que j'étais allé un peu loin, là j'avais isolé carrément mon IBC, et il m'en reste un petit peu, et ce que je me disais c'est que si ça se trouve je vais faire péter un truc en tasseau là, juste pour faire comme une caisse un peu comme ça, et faire en sorte que ce soit isolé. Alors je vais voir hein, comment est-ce que je peux faire, mais j'aimerais, alors il faut que mes vannes évidemment restent bien accessibles, mais ce que j'aimerais voilà, c'est que ça soit pas plein vent, et que ça soit un minimum protégé en cas de gel. Voilà. Et ensuite, je vais. Alors, oui, donc, ça, c'est de la récup aussi, hein, je tiens à le préciser. Et puis, voilà, on avait une équerre qui traînait, on l'a mis en dessous, hein, parce que des fois, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui viennent ici. Mais les enfants, c'est con. Je sais que c'est con. Et je sais pertinemment qu'il y en a un qui va s'appuyer ou qui va vouloir grimper pour voir un truc de je sais pas quoi, et il va tout me fracasser. Donc du coup, j'ai mis une équerre en dessous. Ouais, je prévois, moi. Je prévois. Et donc, voilà, donc l'idée, parce que là, jusque-là, on se fait chier, hein, comme je te disais, avec les arrosoirs jusqu'à la source. Putain, mais c'est volaille, hein. On se demande pourquoi on n'a pas d'enfants. Ouais. Et ensuite, donc, putain, elle tient plus du tout la charge, cette batterie, j'ai l'impression. Ouais. C'est qu'elle est ventilo, puis ces derniers jours, il y a eu... T'as vu, on était dans le brouillard pendant oui. Et donc voilà, le petit robinet, hein, qui est pas très haut, hein,
toujours pour garder un maximum entre guillemets de pression, pour utiliser le maximum d'eau de l'IBC. Et donc là, en fait, voilà, Agnès, quand elle fait son tour au lapin, elle prend sa bouteille, elle la remplit. Voilà, il n'y a plus besoin de s'emmerder avec les arrosoirs, avec les machins, parce que là, jusque-là, soit elle allait prendre un arrosoir à l'IBC qui était au plus proche, hein, parce que l'IBC était là-bas, et ensuite elle remplissait ses bouteilles d'arrosoir, soit eh ben maintenant, vu qu'on avait tout déraccordé, eh bien il fallait aller chercher à la source les arrosoirs, les traîner jusqu'ici et les remplir. Donc là, vous comprenez que là, on gagne en confort et en temps, c'est un truc de fou. Donc Agnès sera plus rapidement au travail. Hein, et oui, parce que voilà, tout ça, ça s'appelle du toyotisme, c'est du toyotisme, hein, clairement. Hein. C'est en fait l'organisation au travail à la chaîne. Et pour ceux qui ont travaillé dans des grosses boîtes, style Michelin par exemple, eh bien, les employés sont, on encourage les employés à optimiser leur poste. C'est-à-dire, si tu as besoin d'un couteau juste là, on te met un couteau juste là. Enfin bref. Et donc, ça c'est assez formateur. Et donc moi, vous savez que j'ai travaillé là-dedans, et donc j'ai pris un peu le pli. Et ces façons de faire, vous savez, alors c'est dégueulasse en entreprise, hein, parce que ouais, c'est dégueu. En entreprise, ça oppresse énormément, mais quand on le fait pour soi, pour s'arranger soi, et quand c'est nous le patron, ça passe. Voilà. Bon, mais c'est tout. Donc du coup, nous, on va terminer ce qu'on peut terminer aujourd'hui. Demain, on aura 1 ou 2 raccords à aller acheter au magasin de bricolage. Et puis voilà, et puis on pourra faire la mise en service. On n'aura plus qu'à attendre une pluie et on aura de nouveau de l'eau ici, et ça sera pas dommage. Hein, ça sera vraiment pas dommage. Voilà, donc... putain, déjà 11 minutes. Désolé, hein, c'est long. Hein. Et donc voilà, donc là on a bien progressé finalement sur la gestion des détails chiants. Nous restera donc le seuil ici, et on a ramené l'IBC qui traînait là-haut, on l'a ramené ici. Donc là aussi on va lui faire une petite dalle béton et le filmer, le mettre bien opaque, pardon, lui faire un promontoire, le mettre à bonne hauteur. Et vu, alors là, si je l'ai pas traité, il y en a des gens qui me disaient de le traiter celui-là, hein, parce qu'ils s'imaginaient qu'il allait être à l'extérieur. Donc comme vous voyez, hein, j'ai pas besoin de le traiter, hein, puisqu'il est sous abri, il n'y a aucune raison qu'il prenne l'eau. Donc je l'ai laissé comme ça. Par contre, celui-là, on va pas aller jusqu'à acheter de la tôle pour le couvrir, hein, parce que au prix où est la tôle, l'aluminium et tout, c'est hors de question. Donc le promontoire, je vais le traiter, parce que j'irai le faire aussi avec du bois de récup, je vais le traiter, et je sais que ça va pas plaire à tout le monde, je vais le traiter à l'huile de vidange. Oui, 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 à l'huile de vidange. À l'huile de vidange. Parce que maintenant, je garde mes huiles et je m'en sers. Alors, je m'en suis pas encore servi, mais pour traiter du bois qui va pas pénétrer dans la terre, il n'y a pas de problème. Hein. Là, on sera sur une dalle béton. Je vais imbiber mon bois avec un mélange essence et huile de vidange, et ça ira impeccable. Encore une fois, je le dis, le bois ne sera pas en contact et ne pénétrera pas la terre. Et encore que j'en aurais un peu rien à foutre, mais voilà, c'est histoire de dire. Là, en tout cas, ça sera comme ça. Voilà, huile de vidange, hein, parce que l'huile hydraulique, ça commence à être un peu dégueulasse. Ça, hein. Voilà, donc voilà mes petits lapins. Donc je vous laisse avec tout ça. L'ergonomie, c'est important. Au revoir.